avez-vous organisé aujourd'hui? Aujourd'hui, pour la finale du club sportif, nous avons organisé une Color Run. C'est notre 2e édition. Donc, je savais que c'était pour une réussite totale. Puis à voir aujourd'hui tous les amis qui s'amusent, on voit que c'est une réussite. Là, je suis rendue à 4 km. On doit être rendu à 6 ou 7 km. Qu'est-ce que vous faites comme activité aujourd'hui? Ben, en vrai, je savais pas ça aujourd'hui qu'elle allait faire poudrer là, de la farine. Ben, je sais pas si c'est comme une journée normale, tu sais. En vrai, la plupart du temps, on sort ici, on fait les tours, après on rentre. Ben là, c'est une journée d'activité spéciale là. J'ai pas cru qu'il y avait de... C'est qui fait la course? Ben, le club sportif et Valérie qui organise ce projet. Puis je pense que c'est pour les couleurs, je pense que c'est le club vie étudiante qui qui ont organisé cette activité-là pour les couleurs. Est-ce que c'est agréable d'avoir de la couleur dans votre face pendant que vous courez? Un petit peu. Ben, je trouve que c'est comme fun. En même temps, j'ai juste peur que ça se lave pas. Maman, j'arrive chez moi, maman est comme... Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi? Tu te fais harceler? Ouais, j'aime ça, avoir de la couleur en face. On dirait que ça me donne le goût de recourir. Même si, genre, je suis très fatiguée. Est-ce que vous savez, ça vient d'où, une course colorée? En fait, le fait de s'envoyer de la couleur comme ça sur tout un chacun, ça vient de l'Inde, d'une fête qui s'appelle le Holi, qui est au mois de février ou au mois de mars, ça dépend des années, pour célébrer la fin de l'hiver et le début du printemps. Qu'est-ce que vous prévoyez faire durant vos vacances d'été? Ben, de faire des activités avec mes amis. Je vais aller me baigner. Puis c'est ça, là. Puis jouer avec mes amis. Moi, je vais aller faire de la pêche. Moi, je vais aller au chalet, puis en Gaspésie. Ben, moi, je vais aller à 2 sortes de camping et peut-être je vais aller aussi pêcher. Aller en Argentine. Aller aux îles de la Madeleine. Ben, m'amuser chez moi. Des voyagements, genre comme aller au Mexique ou quelque chose comme ça aussi. Faire des activités pendant, genre, toute la journée, comme aller à la plage ou quelque chose comme ça. Aller aux États-Unis, aller à des places, je sais pas. Aller sur la côte nord. Aller en avion pour ma première fois. En vrai, on va faire plusieurs choses. On prévoyait aller peut-être descendre à Québec. De toute manière, il faut que j'aille chez ma grand-mère pendant l'été. On s'en va aller faire du camping. On va aller se baigner. C'est pas mal ça qu'on va faire tout l'été. Ou peut-être plus. Moi, je vais passer ma fête, puis on va se baigner. C'est ça, là. Moi, je vais aller me baigner chez mon papy, puis je vais peut-être aller à Cuba. Moi, je préfère aller à Floride. Moi, en fait, je vais fêter ma fête d'abord. Je vais aller en camping, puis je vais partager plusieurs moments en famille. Aller à la fête à lui. Aller dans ma piscine. Moi, je vais faire comme des grandeurs nature, puis je vais prendre mon été relax. Je vais sûrement faire plein d'activités, jouer dehors, être avec mes amis. Moi, je vais faire une croisière aux Bahamas. Puis je vais faire un camp de jour d'équitation. Qu'est-ce que je prévois faire? Faire des maths. Sinon, aller dormir. Aller à l'aéroport. Aller en Floride. Aller en Italie. Aller au Japon. Et aller en camping. Voilà, c'est bon. En vrai, je sais pas trop. J'aimerais bien, je devine que je vais rester chez moi, c'est faire des maths, faire mes études, parce que j'aime bien ça faire ça. Et peut-être on va aller quelque part, je sais pas trop là. Je vais sûrement, aller en camping parce que je fais tout le temps ça. Je vais me baigner,
je vais manger, puis je vais dormir, là. Je vais faire un corps artistique au Théâtre des Petits Bonheurs. Puis je vais baigner dans ma piscine. J'ai aucune idée. Comme chaque été, j'irai en Acadie, en Nouvelle-Écosse, à Clare, parce que je suis un corps acadian. Oh, plusieurs choses. On va faire un peu de camping dans notre nouvelle tente roulotte. Et j'ai une sœur qui habite en Suisse qui vient passer l'été. Donc, je vais profiter de moments en famille avec les enfants. Ma soeur me dit que je devrais sûrement aller à la ronde, peut-être. Puis, c'est sûr que je vais aller à une plage, là, mais... Puis, c'est sûr que je vais aller me baigner chez... peut-être aller chez mon meilleur ami, peut-être. Moi, je m'en vais à Ottawa avec toute ma famille. Puis, c'est pas mal tout, là. Au parc du Domaine Vert, je vais aller au camp des légendaires. Puis je vais aller genre tout l'été, sauf une semaine, parce que la dernière semaine, ce sera pour me reposer. À chaque été, moi, je fais une compétition d'équitation. Je prévois me reposer. Je prévois faire un peu de course à pied, profiter de la piscine et j'espère voyager. Oh, du ménage! Le ménage de ma maison, classer tous mes armoires et préparer l'arrivée de mon futur bébé cet automne. Alors, préparer sa chambre, préparer ses vêtements, faire les achats qui manquent. Ça risque d'être pas mal mes plans cet été et naturellement profiter de la belle température pour être dehors et me baigner surtout. Pas mal ça les plans. Je pense que je vais fêter ma fête, puis je vais aller me baigner. Peut-être que je peux aller en plage. Je pense que c'est tout. Allô tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui! Ouais, cool. Ben moi, comme l'animatrice vous a dit, moi je vais faire une chanson de mon oncle, Mathieu Gratton. J'étais assis dans un autobus quand tout à coup j'ai eu envie. Je me concentrais sur mon... Je m'efforçais de le contracter. Chaque fois que le bus frappait une bosse, je sentais que j'allais accoucher d'un petit ami qui n'a pas d'os, qui ne vivrait que pour réfléchir. Je n'ai pas le choix de me questionner. Pourquoi j'ai mangé du Kentucky? On dirait que mes fesses recherchent la vengeance, puisqu'on les a séparés à la naissance. Je suis sortie à l'arrêt suivant et je suis allée dans un garage. J'ai dit au gars, c'est vraiment pressant. Il faut que je libère des attaches. Il est allé me chercher la clé et il me suis vidé sans tracas. Ensuite, je me suis excusée au gars qui était déjà assis là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des adolescents à la maison? Vous allez être contents d'être ici. Hey, nous autres, on en a un, là. 15 ans, là. T'es insupportable, là. Tu parles à ça, c'est comme si tu parlais au mur. En plus de ça, il arrête pas de grandir. Tu te revois d'abord, tu reviens, hop, il a déjà grandi. J'ai grandi d'un pied à 1 an. Un pied! Imaginez-vous. Il le fournit pas, il est meg. Et je fais dur. Attends. Ah oui. Là, il a les bras trop longs, les culottes trop courtes.
On dirait que la peau de son visage n'arrive pas à s'étirer assez pour faire le tour de tous ses boutons. Il fait dur en tabarouette. On dirait que son développement physique a été inversement proportionnel à son développement moteur. Voyez-vous? Plus il vieillit, moins capable. Cet enfant-là, là, à 4 ans, là, il marchait, il parlait, il se lavait. Là, cet enfant-là, il a 15 ans, là. Il marche plus, il parle plus, il se lave plus, il pue. J'invite maintenant Juliette Gagnon et Estelle Louis XVI dans le rôle de Dominique et Martin. Bonsoir. Bonsoir. Si tu me permets, Dominique, j'aimerais faire un petit sondage maison. Je suis pas là pour te retarder. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par les changements climatiques ce soir? Encouragez-les pas, on va pas commencer avec ça. Ben non! On s'en fout des changements climatiques. Voyons donc. Ben oui, tu vois, ben eux autres sont venus ici pour rire. Tu vois bien qu'ils sont pas habillés pour réfléchir. Dominique! Parlons de choses qui nous touchent davantage. C'est sûr. Bon, les coussins gonflables. Hey, c'est-tu niaiseux, ça, rien qu'un peu? Les coussins gonflables, c'est pas niaiseux pantoute. Quand t'en as deux, c'est pas niaiseux. Ma soeur, il y en met tellement des voitures, là, que si tu pognes un accident, tu vas pas mourir à cause d'un impact. Non, tu vas mourir étouffé par tes sacs gonflables. Oh, merci beaucoup, sacs gonflables! Dominique, tu dis n'importe quoi. D'ailleurs, dernièrement, mesdames et messieurs, je me suis acheté une Smart et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es acheté une Smart. Ouais. C'est quoi, t'en as passé des serrés dans ton linge? Je m'excuse, mais c'est une voiture très spacieuse, tu sauras, Dominique. Franchement. Mais voyons donc, c'est parce que c'est une boîte à mal avec des roues. Dominique. Une glacière et du chauffage. OK, c'est une petite voiture, mais elle est conçue spécialement pour la ville. Elle est hyper facile à stationner, c'est effrayant. Ouais, fait qu'on peut pas pogner de contravention, tu fais quoi? Ta cache derrière une bonne fontaine? OK, c'est correct, mais au moins c'est une voiture économique. Tu peux faire Montréal en Tachouane avec une tank. Ouais. Ben, ça à quoi ça sert, là? Y a rien à voir dans Tachouane. Mais ça, c'est une autre affaire, là. Le monde qui embarque sur l'autoroute avec cette voiture-là, ôtez-vous de là. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un bon moteur là-dedans. Un frigidaire aussi, c'est un bon moteur, puis ça n'a rien à faire sur l'autoroute. Si une vanne te frappe dans ta Smart, là, la seule chose que le chauffeur va faire, c'est qu'il va donner un coup de wiper pour enlever la petite tache que tu as faite dans sa vie. Anyway, c'est une voiture bonne pour l'environnement. Tu vas me lâcher à la fin. Ah, ça, c'est sûr. Plus il y a de monde qui se savait que moins il y a de pollueurs. Quelqu'un qui se promène en Smart, c'est pas un pollueur. Quelqu'un qui se promène en Hummer, par exemple. Moi, je viens de m'acheter un Hummer, là. Qu'est-ce que c'est? Tu t'es acheté un Hummer. C'est quoi, t'en as pas assez de te perdre dans tes bas? Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 types de dribbleurs qu'on peut retrouver sur un terrain de basket. Premier dribbleur, les dribbleurs forts. Deuxième dribbleur, les dribbleurs seulement spécifiques pour l'échauffement. À l'échauffement. En match. Troisième type de dribbleur, les dribbleurs à la tête baissée. Quatrième, le dribbleur américain.
là, je voulais du punch. Ben, je suis allée au IGA. Puis j'étais allée acheter du punch. Comme probablement tout le monde, excepté que celui-là, c'était 3,29 plus taxes. Oh, que c'est cher. C'est après que je l'ai écrit. J'ai dit à ma mère que je voulais écrire sur des dindes. Faut vraiment me laisser sur mon délire. Par contre, ma mère m'a répondu, « Tu veux écrire sur ma vie? » Une vraie comédienne. Je vois toutes les mamans dans la salle, là. Il y a les jokes de papa et ma mère a créé les jokes de maman. Est-ce que toutes les mamans dans la salle font des jokes de maman? Oui. Mais bon, revenons à ma mère, à ma dinde. Oh, excuse-moi. Moi, là, j'aime mes dindes, mais ils sont pas toujours avec moi. Ils sont toujours avec mon gros dindon que des fois, on appelle papa. Mais bon, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est Dindari. C'est moi! Sans vouloir te passer, hein, de navire. Je sais que tu baisses la tête. Pourquoi? Ben, Dindari est capable de me faire avaler de la mousse à vaisselle sans craindre que je meure. C'est arrivé 2 fois. Mais bon, je suis pas morte. Même si c'est ça que ma soeur pourrait vouloir quand j'ai pogné ses Cheetos. Mais bon, comme si c'était pas assez d'être 4 dingues, là, ma mère est tombée amoureuse d'un dinosaure. Oh, je vous dis qu'il prend de la place, lui. Lui, là, il a une fille. Puis elle a 13 ans. Donc c'est la plus vieille de mes sœurs. Donc moi, je reste le bébé d'un tonneau. T'es méchante, maman. Des fois, là, il y a des gens qui me demandent « Hey, est-ce que tu manges de la dinde au Thanksgiving ou Noël? » Ben non, je suis pas un cannibale, là. Oh, la logique des gens. En conclusion, j'aime pas les vraies dindes, mais j'aime ma famille.